Bien, bonjour. Je vois que malgré les vacances, ou tout au moins les vacances parisiennes, vous êtes quand même assez nombreux. Je craignais... Deuxième semaine. Je craignais que le beau temps fasse un public clairsemé, mais je vois que l'intérêt du sujet vous a quand même attiré jusqu'ici. Nous allons commencer par écouter le procès-verbal de la séance précédente par Jacques Caton. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames, Messieurs, compte rendu de la séance du 13 avril, qui était d'abord dans sa première partie une assemblée générale élective pour l'élection de membres associés et de membres titulaires. Ensuite, la séance plénière qui a débuté par un premier exposé sur le rôle de la France dans l'initiation des traitements chirurgicaux du syndrome des apnées obstructives du sommeil. Il n'y a pas eu de questions. Claude-Henri Chouard. Puis la séance habituelle, évolution de la prise en charge des cancers gynécologiques, modérée par Serge Usan et Émile Daraille. Un premier exposé, implication des modèles prédictifs dans la prise en charge des cancers de l'endomètre par Sofiane Bendifala, Marcos Bellester et Émile Daraille de Paris, avec des questions de Richard Villet et de Serge Usan. Un deuxième exposé sur les modifications de la stratégie thérapeutique du cancer de l'ovaire en fonction du profil moléculaire par Vincent Lavoué, Fabrice Fouché, Jean Lévesque de Rennes, commenté par Judith Michels, et des questions de Jean-Louis Rébardière et de Serge Usan. Ensuite, un troisième exposé, le verre d'indocyanine peut-il remplacer la double détection du ganglion sentinelle dans les cancers gynécologiques, commenté par Witold Gertich de Lyon, avec des questions de Anne-Sophie Batz, Serge Usan, Richard Villet et François Richard, et un dernier exposé portant sur la chirurgie ambulatoire en cancérologie gynécologique, mythe ou réalité, par Madame Catherine Usan, avec des questions de François Dubois, François Richard, Bernard Launois, Jean-Louis Rébardière, Jacques Beaulieu et Richard Villet. Merci à Jacques Caton. Il faut maintenant adopter le procès-verbal. Qui est contre ce procès-verbal ou a des remarques à faire? Personne, donc on va considérer le procès-verbal comme adopté. Alors la séance aujourd'hui est consacrée à la chirurgie périnatale, mais au préalable, je crois que notre secrétaire général veut nous dire un petit mot d'abord. Deux petits mots. L'Académie, cherchant à devenir organisme formateur en développement professionnel continu, a proposé à Madame Weber, directrice de l'OGDPC, de faire un exposé sur l'évolution du DPC, et à Albert-Claude Benamou de nous dire un petit mot sur la place des universités dans l'organisation du DPC. Ensuite, nous déroulerons la séance prévue. À propos du déplacement de l'Académie à Bordeaux le 25 mai prochain, j'insiste pour que tous ceux qui sont intéressés s'inscrivent dès que possible. Nous avons relevé 2 hôtels proches du vieil hôpital, dont vous avez la liste sur la petite table à l'entrée de la pièce de séance. Merci beaucoup.